Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les différents modes d'acquisition qui sont possibles pour votre entreprise de poêle à bois et poêle à granulés. Et d'ailleurs, c'est aussi valable si vous avez une entreprise de service un peu plus générale, comme par exemple du paysagisme, de la pompe à chaleur, du panneau solaire, etc., etc. Alors, déjà, premièrement, la première méthode qu'on va voir, ça va être les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire le fait de faire des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos, des réels, des choses comme ça. Alors, déjà, premièrement, concernant la scalabilité, donc c'est-à-dire le fait d'avoir de la croissance assez rapide et le fait de réaliser la chose une fois et qu'après, que ça perdure dans le temps. Donc, au niveau de la scalabilité, en fait, la création de contenu, c'est modérément scalable dans son ensemble parce que ça dépend du temps investi que vous allez mettre pour produire le contenu de qualité et en fait, le fait également que l'algorithme des plateformes, il va régulièrement changer. Le potentiel de viralité, il peut accroître la portée sans investissement. Donc ça, c'est le point fort de mettre des posts sur les réseaux sociaux, mais ça reste quand même relativement aléatoire. Et en combinant en fait campagne publicitaire et le fait de mettre des posts sur les réseaux sociaux, là c'est très puissant parce que ça va permettre d'appuyer un petit peu tout ça. Donc en fait, le fait de mettre des posts sur les réseaux sociaux, ça permet donc de montrer votre expertise. L'avantage également, c'est que ça coûte zéro, le fait de faire des posts, hormis d'acheter un petit peu de matériel pour faire de la vidéo un petit peu sympa. Mais l'avantage, c'est que ça vous coûte zéro, donc vous postez vos contenus. Ça va permettre d'éduquer votre clientèle. Ça va permettre également de montrer que vous y connaissez et que vous êtes donc un expert dans votre domaine. Et d'ailleurs, vous allez faire de la publicité pour mettre vos offres en avant. Et donc ça, c'est un combo qui peut très très bien marcher. Donc, si on analyse un petit peu l'efficacité, donc la création de contenu, elle est très efficace pour engager votre audience et établir donc votre expertise. Elle permet aussi de générer des prospects qualifiés grâce à un contenu éducatif. Nous-mêmes, je sais qu'on a eu quand même pas mal de clients qui sont arrivés des réseaux sociaux de par nos réels. En fait, le problème également de ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir segmenter le fait que vos réels soient vus uniquement dans votre zone de chalandise. Admettons, vous travaillez 30 km autour de Lyon, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il n'y ait que les personnes qui sont en 30 km de Lyon qui voient vos réels. Ça, c'est un petit peu également le souci des vidéos sur les réseaux sociaux. Après, le deuxième qu'on va avoir, on va passer sur celui-là, ça va être les foires. Donc là, ça va être un petit peu plus physique. Et donc là, le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement, c'est même pas du tout scalable. Car en fait, leur fréquence, elle est limitée. Il n'y a pas des foires tout le week-end. Il y en a juste de temps en temps à différents endroits. Et surtout, le nombre de prospects qu'on peut y rencontrer, il est limité. D'accord? On peut pas avoir 100 000 personnes. Si on voudrait avoir 100 000 personnes, on ne peut pas forcément les avoir devant notre stand. Donc ça, c'est aussi un problème. Après, également, le deuxième souci qu'on va avoir, c'est au niveau des coûts. Il y a deux soucis principalement, ça va être le coût déjà financier, donc l'investissement qu'il va y avoir à faire upfront sans savoir forcément le retour sur investissement qu'on va avoir. Il va également y avoir le coût humain, donc combien de personnes vous allez devoir mobiliser durant cet événement et donc qui ne seront pas déployées sur d'autres tâches qui peuvent faire rentrer de l'argent immédiatement. Donc ça, c'est les deux, disons, inconvénients de la foire. C'est ça, c'est le fait d'avoir de l'argent en séquestre sans forcément avoir de retour sur investissement. Il y a également la logistique et également le fait de bloquer des personnes sur la foire. Donc ça, c'est, disons que ça peut être bien en complément, mais il ne faut pas tout miser son acquisition sur ça. Donc ça peut être sympa d'en faire une ou deux par an à la limite, si jamais vraiment vous avez l'envie ou alors que vous manquez vraiment de clients. Mais vraiment, c'est pas du tout sur quoi je me focaliserai. Moi, pour petit exemple, de mon côté, j'ai jamais fait de foire, j'en ai jamais eu besoin. Et donc du coup, voilà. Après, c'est un petit peu propre à chacun. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Meta Ads, donc le fait de faire des publicités sur Facebook et Instagram. Donc ça, c'est très très puissant. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je suis un fervent défendeur de ça parce que ça fait 5 ans que je fais ça, 3 ans avec mon magasin et on fait plus d'1 million par an et ça fonctionne très très bien comme ça et ça fonctionnera toujours aussi bien. Je vous ai fait une étude de cas cette semaine où je vous ai montré comment du 4 au 5 janvier en 48 heures, pardon, on a eu plus de 40 demandes de devis. Donc ça fonctionne très bien, c'est hyper scalable. Vous pouvez mettre plus d'argent vous mettez et plus vous allez avoir de clients. En fait, c'est juste une machine à imprimer des billets, tout simplement. C'est pour ça que c'est hyper puissant. L'avantage également, c'est que vous pouvez gérer le coût comme vous souhaitez. Si jamais vous avez des petits budgets que vous voulez commencer tranquillement avec 10 euros par jour, vous pouvez amplement. Dans notre cas, nous, on a généré, disons, c'est 20 clients tous les 24 heures. Enfin, 20 demandes de devis tous les 24 heures. On mettait 200 euros par jour. Donc voilà, c'est des budgets qui sont quand même un peu plus élevés. Donc, l'avantage de ça, du coup, c'est complètement scalable. Une fois que vous avez trouvé des publicités qui fonctionnent et qui parlent à votre audience, dans ce cas-là, ça peut fonctionner 2, 3, 4, 6 mois sans rien toucher. Vraiment, nous, on a eu des publicités pendant 4, 5 mois, on ne touchait à rien du tout et on avait un flux constant de prospects qui étaient prêts à travailler avec notre entreprise qui tombait tous les jours. Et ça, c'est vraiment super, super chouette quand on arrive à ça parce qu'on a une prédictabilité qui est fantastique et on a également une stabilité, une croissance qui est pérenne. Donc ça, c'est super bien.
Et l'avantage également de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, c'est que vous pouvez vraiment cibler les personnes. Donc, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, vous voulez uniquement les personnes qui sont à 30 km autour de Saint-Étienne, vous pouvez le faire. Si vous voulez cibler des personnes qui sont intéressées par l'euro Merlin, vous pouvez le faire. Si jamais vous voulez des personnes qui sont intéressées plutôt par des produits haut de gamme, vous pouvez le faire également. Vous pouvez vraiment cibler votre client idéal. Donc ça, c'est vraiment super puissant. Nous, je sais, au tout début, on travaille beaucoup avec la Prime Rénov', donc c'est ce qui nous a lancé au début. Et donc, on faisait beaucoup de publicité, on mettait en avant la prime rénov, le reste à charge, comme beaucoup de personnes ont fait à cette période-là, c'est aux alentours des 2021-2022. Et maintenant, nous, on a un petit peu changé de fusil d'épaule, on fait plus tout de prime rénov, on s'en occupe même plus. Si nos clients ils en ont, c'est eux qui la font. Mais maintenant, du coup, on parle plus de prime rénov, on parle juste de prestations de gamme. Et ça permet vraiment, Facebook, ils savent en fait que quand on met prestations de gamme dans les publicités, il faut le montrer à un certain type de personne et pas à une autre. Et ça, c'est super puissant parce qu'en fait, ils ont tellement de données qu'ils vont vraiment pouvoir trouver très très facilement nos clients et surtout les bons clients. Après, on va avoir le magasin. Donc le magasin, c'est à double tranchant. Vous pouvez avoir un magasin et moi je sais que j'ai des clients, ils ont des magasins et ils ont strictement aucun passage. Et le problème des magasins, c'est que ça va vous faire de la charge fixe qui peut être relativement élevée. Donc des fois vous êtes obligé d'avoir du personnel à l'intérieur, ça va vous faire de la charge fixe avec les loyers, le maintenant les assurances, etc., etc. Et sans forcément avoir un retour sur investissement qui est prédictible. Avec la publicité, vous mettez 100 €, vous savez à peu près combien vous allez avoir de prospects. Là, vous avez par exemple 2000 € de loyer, vous ne savez pas combien de personnes vous allez vendre à la fin du mois. Tandis que là, c'est vachement prédictible. Vous savez que vous vendez en règle générale une fois sur trois, donc à 30%. Donc vous savez qu'admettons, s'il vous faut faire par exemple 30 ventes par mois, vous savez qu'il vous faut 100 rendez-vous. Donc du coup, vous savez combien il faut mettre d'argent, vous savez que votre lead, vous le payez à peu près 15-20 € le lead, vous savez que pour avoir X lead, il faut dépenser X, etc., etc. C'est pour ça que c'est hyper prédictible. Tandis qu'avec un magasin, vous n'en savez rien. Vous avez votre magasin à 2000 € par mois, vous avez beau avoir 50 points à l'intérieur, mais vous ne savez pas si les gens vont s'arrêter ou s'ils vont pas s'arrêter. Et donc ça, c'est ce qui fait que c'est un défaut et elle peut être un avantage. Donc un avantage parce qu'il y a des personnes qui aiment voir les poils. Moi, je sais, en termes personnels, j'ai jamais eu de magasin, j'en ai jamais eu besoin parce que les personnes, ils n'avaient pas forcément l'envie de venir voir les poils et ça a très très bien fonctionné comme ça. Et même des fois, on avait des personnes qui faisaient 1 heure de route pour venir nous voir, ils arrivent devant la porte et c'est tout simplement le dépôt, quoi. Il n'y avait pas de showroom, mais c'était le bureau administratif. Mais les gens, ça leur dérangeait pas du tout, juste ils venaient nous voir et ils étaient très très contents. Donc ça peut fonctionner sans, ça peut marcher avec. Je sais que j'ai des clients également qui fonctionnent très bien avec un magasin. J'ai des confrères également qui fonctionnent très très bien en magasin, qui font quand même pas mal de chiffre d'affaires. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être bien, mais il faut surtout pas se reposer là-dessus. J'ai eu des ventes de quelques confrères également qui se reposaient entièrement là-dessus. Et donc voilà, ça c'est très très dangereux parce que du coup il n'y a aucune prédictabilité. Et après on a Google Ads. Donc ça c'est le fait de faire de la publicité sur Google, de sorte à, lorsque vous marquez par exemple panneau solaire. Hop. Voilà, donc là on a Engie, donc ça c'est une publicité Google Ads. Donc là Engie a acheté le mot panneau solaire de sorte à ce que lorsqu'il y a une personne qui rentre panneau solaire, ça soit elle qui remporte l'enchère et donc qui soit vue en premier. Donc ça peut être très bien, peut-être pas à faire toute l'année parce que c'est ce qu'on appelle de la publicité par intention. Donc c'est lorsque les personnes recherchent vos services qui vont vous trouver. Donc par exemple ça c'est quelque chose qu'on peut envisager de faire, admettons de août à mars par exemple, de août à mars, on peut dire on va faire de la publicité sur Google. Comme ça, c'est le moment donné où les gens vont chercher du service de poil parce que bien évidemment, les personnes, ils nous contactent rarement en juin pour faire l'installation. On sait tous, ils viennent tous au dernier moment, en plein hiver quand il fait froid et surtout, ils le veulent pour hier. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la publicité Google pendant cette période-là. Comme ça, au moins, quand il y a des personnes qui sont prêtes à acheter. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant avec la publicité de Google, c'est que vous attrapez les clients qui sont prêts à acheter maintenant. Le projet, il est maintenant, il n'est pas dans 6 mois, il est maintenant. C'est un petit peu la différence avec Facebook, c'est que des fois, si on ne fait pas des publicités assez qualifiées sur Facebook, on peut des fois avoir des personnes qui veulent juste des demandes de renseignements. C'est pour ça qu'il y a quand même un beau travail à faire au niveau marketing sur Facebook afin d'avoir des personnes constamment intéressées. Tandis qu'avec Google, 90% des prospects que vous allez avoir, c'est des personnes qui veulent le projet maintenant et pas dans 6 mois. Donc, c'est le côté intéressant. Après, le deuxième côté qui est un petit peu moins intéressant avec Google, c'est qu'il faut quand même un investissement qui est un petit peu plus important. Afin d'arriver à optimiser bien la machine, Google, c'est quand même une plateforme où il faut arriver à mettre facilement 30-40 € par jour aisément, idéalement, afin d'avoir ses premiers résultats et surtout que ça s'alimente bien. Donc, il y a du positif, du négatif, mais ce n'est pas du tout à jeter.
Après, on a le parrainage. Donc le parrainage, c'est le fait de mettre des actions en place de sorte à ce que les personnes vous recommandent après avoir travaillé avec eux. Donc nous, par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est une fois qu'on a travaillé avec une personne, une fois qu'on a installé un poêle à bois, un poêle à granulés, ce qu'on propose tout simplement, c'est de faire un chèque à la personne si jamais elle nous recommande à une personne et qu'on la signe avec eux. Et la personne qui les recommandé a également une réduction sur son installation. Donc ça, c'est très bien également. Idéalement, en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire en supplément. Comme ça peut drainer toujours 1 ou 2 clients par mois. Ça peut être très sympa. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà, c'est quelque chose à mettre en place dans son entreprise. Après, on a les emails. Les emails, ça, c'est quelque chose qui est sous-côté. Il y a quasiment personne qui le fait. C'est le fait de relancer ses clients par email. Nous, par exemple, on a une fréquence où dès qu'il y a des personnes qui font une demande de devis, ils ont une séquence des emails où il y a entre 7 et 8 emails où on leur montre notre valeur, on leur montre notre travail et on les éduque. Comme ça, au moins, ils ont confiance en nous et on leur montre qu'on est des experts. Et c'est ce qui est important dans notre métier, c'est de montrer qu'on est des experts et qu'on sait de quoi on parle. Donc, du coup, on a cette séquence email et après, on a la newsletter où les gens reçoivent des mails durant toute l'année avec des promotions, des offres. Et ce qui permet des fois, des clients qu'on a eu, qui ont fait une demande de devis, par exemple, le 1er janvier, ils peuvent travailler avec nous en juin. D'accord? Donc, c'est des clients qu'on a payés déjà en janvier, mais ils travaillent avec nous en juin. Donc, c'est déjà du profit pur parce que ce n'est pas des gens qu'on a eu à rattraper avec de la publicité. Donc, ça, c'est très, très puissant. Ça marche trop, trop bien. Nous, depuis qu'on l'a mis en place, on ne l'a pas fait au tout début. On l'a fait très, très tard, mais ça marche super, super bien. Et après, on retourne sur les foires. Donc, du coup, si on fait un petit résumé un petit peu sur toutes ces acquisitions. En fait, idéalement, c'est d'arriver à faire un petit mix de tout. Donc, par exemple, au niveau des réseaux sociaux, en fait, réseaux sociaux et les publicités, ça va ensemble. Donc, en fait, il faut faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir des meilleures performances sur les publicités. Publicité Facebook, pour moi, ça va être obligatoire dans les années à venir. Si vous ne faites pas de la publicité Facebook dans les années à venir, pour moi, c'est voué à disparaître, tout simplement parce que nos générations, même les générations de 30-40, ils sont énormément sur Facebook, sur Instagram et ils consomment énormément les publicités sur ces réseaux-là. Donc ça, vraiment, si vous ne faites pas à l'heure actuelle, je vous garantis, dans 2 ans, vous le ferez, dans 3 ans, vous le ferez. Et si vous ne le faites pas, votre entreprise sera tout simplement en déclin. Donc si jamais vous êtes intéressé pour que je vous apprenne les méthodes qui nous ont permis d'avoir ces résultats-là, d'avoir ce système-là, d'être en autonomie avec l'acquisition de nos clients de manière stable, pérenne, prédictive dans le temps et surtout de pouvoir faire de la croissance, vous avez juste à cliquer juste en dessous. Je vous ai fait une étude de cas complète de notre entreprise. Ça dure entre 20 et 30 minutes. C'est assez rapide. Et à la fin, vous avez la possibilité de pouvoir réserver un appel avec moi de sorte à ce qu'on vous accompagne durant une année afin de mettre en place ce système dans votre entreprise. Ok? Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est 100% gratuit et c'est disponible juste en dessous. Donc je termine un petit peu la conclusion. Le magasin, moi maintenant de moins en moins je le conseille, ou alors vraiment avoir un petit truc avec des charges fixes qui sont très très basses. Google, ça c'est quelque chose qu'il faut faire surtout quand on a bien maîtrisé Meta et qu'on a atteint un petit peu le goût d'étranglement, qu'on n'arrive pas à monter plus les budgets et donc il faut un petit peu diversifier son acquisition. Là, on peut passer sur Google. Le parrainage, ça, il faut le faire constamment, ça quoi qu'il arrive. Et les emails, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place également obligatoirement. Et les foires, en faire une ou deux de temps en temps pour montrer son image, si vous le souhaitez, c'est possible, mais c'est pas non plus obligatoire. Ça permet surtout de toucher notre type de clientèle. Par exemple, des clients qui ne sont pas forcément sur les plateformes Meta, Facebook, Instagram, ça vous permet de les toucher par exemple sur la foire. Ça, c'est l'avantage de faire les foires, c'est sur ce sujet-là, c'est de permettre de toucher un autre segment de clients. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir la petite étude de cas juste en dessous. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.